Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars. Alors, je trouve un premier conseil pour vous, la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu et a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Qui me dit que pour vous, cette mois-ci, ce sera peut-être important de dépasser le passé, de rentrer dans quelque chose de nouveau, de vous ouvrir pour vraiment vous envoler, comme c'est bien marqué sur cette carte-là, la souhaite, la sagesse, laissez la sagesse en vous, se s'envoler. Mais je vais y arriver, oui. Et puis, on me dit également, il y a pour vous une élévation qui est prévue cette mois-ci, une élévation dans vos vibrations, justement, car vous avez peut-être cette mois-ci opportunité également la sagesse et la volonté de avancer et puis laisser tout ce qui vous a blessé auparavant derrière vous. Au cas où, si vous avez des difficultés, laissez-vous aider. D'accord? Ne vous gênez pas, ça peut arriver à tout le monde. Mais pour moi, il y a vraiment ce nouveau début quelque part que je ressens pour vous. Il y a vraiment oui, c'est une certaine forme de, je dirais une certaine forme d'accusation, de sagesse qui rentre peut-être. Et puis, il y a aussi, ça me parle pour vous en canalisation, qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver au moment justement que vous êtes dans le pardon de vous-même, dans le pardon des autres, surtout dans le pardon de vous-même. Et puis, ne soyez pas dans une rancune de qu'est-ce qui s'est passé auparavant, car cette rancune, ça va créer chez vous des nouveaux blocages. Et vous êtes justement là, dans cette mois-ci de mars, pour dépasser ces blocages et pour ne pas rester dedans. Alors, il y a pour moi une certaine douceur peut-être qui va arriver dans les énergies vous concernant, que vous allez également, comme tous les autres signes, commencer à vous ouvrir vers le printemps, vers quelque chose de nouveau. Et pour ça, c'est important de laisser un peu la nostalgie derrière soi et puis d'avancer peut-être vers des nouvelles chantiers pour retrouver peut-être aussi une certaine indépendance et une nouvelle prospérité et de nouvelles perspectives. Ce qu'on me dit en gros. Alors, je vais vous tirer une carte avec le tarot majeur et je trouve les amoureux. Génial, ça veut dire pour moi véritablement bon. Les amoureux parlent soit de l'amour, soit ils parlent du choix. D'accord? Alors, il y a vraiment peut-être pour vous une ouverture vers un nouveau amour où il y a quelque chose qui s'ouvre aussi peut-être dans les relations. Si vous êtes aujourd'hui en couple, quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Moi, je dis, il y a un air de printemps qui est en l'air pour vous. Et puis, c'est vraiment important cette mois-ci que vous lâchez les laisses du passé pour rentrer dans quelque chose qui est plus positif, qui est là pour grandir, qui est là pour s'ouvrir à des nouvelles perspectives, à quelque chose de plus sereine, je dirais également. Et puis, peut-être aussi le moment de refaire entrer la joie dans votre cœur et dans votre vie également. Alors pour moi, c'est vrai que vous avez des belles énergies cette mois-ci, hein. On va regarder avec le tarot est-ce qu'il arrive. Mais bon, comme pour tout, si vous restez encore bloqué dans qu'est-ce qui se passait auparavant, autant dans vos relations, autant dans votre vie en général, les choses ne peuvent pas changer. Je trouve pour vous l'étoile. L'étoile, magnifique. La carte qui est vraiment là pour vous rappeler que il y a cette étoile qui est au-dessus de vous et puis qui vous tenez déjà dans la main. Envolez-vous les taureaux, d'accord? Foncez. Vous avez un taureau a la capacité de foncer, hein. Alors, attirez le bonheur à vous quand vous êtes en cette mois-ci dans une renaissance, d'accord? Et avec le As de Pentacle, avec quelque chose qui va se matérialiser.
c'est vraiment, il y a cette prospérité qui est présente pour moi avec la As de Pentacle qui me parle aussi des finances, bien sûr, mais qui parle surtout pour moi d'une réussite peut-être plutôt spirituelle ou plutôt avec la carte sans nom, avec cette renaissance, quelque chose qui va s'ouvrir à vous, qui va justement vous permettre, c'est ce que vous avez peut-être jusqu'au là pas réussi, la 10 de Pentacle qui me parle de, euh, mais oui, c'est le retravail compensé. Pensez-y, vous êtes en plus avec les amoureux. Alors, quelque part, vous avez le choix cette mois-ci, d'accord? Il y a des nouveautés qui arrivent, vous avez les bonnes cartes dans la main, en main, et puis vous avez peut-être aussi cette envie de vous trouver heureux, entouré des personnes sans souci, ni dans les finances, ni dans l'émotionnel. Alors, on va regarder un peu. Je trouve ensuite le chevalier de Pentacle. Alors bien, les pentacles, c'est toujours, il y a déjà 3 pentacles qui sont tombés pour vous, ainsi que 2 cartes majeures. Ça veut dire que c'est quand même un mois peut-être assez important pour vous. Et avec le chevalier de Pentacle, on me parle de... c'est peut-être le bon moment, qu'il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous au bon moment. D'accord. C'est aussi une certaine... bah, il est un peu en attente encore, le chevalier, hein, mais bon, cette attente dépend peut-être aussi de vous. Pour le moment, il marche à pied. D'accord. Il y a le choix qui suit. Et vous voyez, il y a déjà tout qui est présent pour vous remplir les poches en quelque sorte, autant dans le cadre sentimental, spirituel, on me dit aussi. Mais pour ça, il est vraiment important que vous avez cette volonté avec la vie de couple de maintenant construire quelque chose sur des bases plus sereines et puis de regarder peut-être également être dans la gratitude, qu'est-ce que vous avez déjà, et puis de ne pas regarder toujours le soleil qui est au loin, que vous voyez peut-être pas par la lumière. Là, il y a le soleil, car la vie de couple est la carte d'une certaine abandon de soi, une certaine nostalgie. Et c'est justement ça qu'on vous demande cette mois-ci de dépasser pour rentrer dans le valet d'épée qui est, oui, qui est un chemin pour devenir le chevalier, qui est là pour servir, mais le chevalier d'épée est surtout celui-là qui ne prend pas de risques. Bon, c'est vrai que ça sert à rien de foncer. Tout en attendant, c'est quand même des changements pour moi qui vont arriver assez vite pour vous, assez surprenant même, comme on me dit, en, en canalisation, et puis qui va vous emmener à la reine des bâtons. Alors là, on a quelqu'un qui apprend encore. Ça veut dire, bon, il y a toujours un apprentissage qui est en cours, hein. La vie est un apprentissage. Mais pour arriver quand même à quelque chose de beaucoup plus posé avec la reine de bâton qui est au service. Mais c'est aussi elle qui a cette autorité tranquille et puis qui s'adapte à toutes les situations. C'est peut-être ça que vous vous êtes demandé, et puis pour être dans cette ouverture, vous voyez, elle a quand même un bâton magique dans la main, hein, c'est ce jeu-là. J'aime bien, ce jeu il est bien. Et puis, elle est sereine, elle attend, et puis elle découvre avec plaisir qu'est-ce que la vie lui offre. Vous trouvez ensuite la As de bâton. Alors, on va commencer avec les épées avec vous, avec le mental. Maintenant, on continue avec la passion, car bon, taureau est aussi un signe de passion. D'accord, vous êtes peut-être terre à terre, mais quand le taureau est passionné, il est passionné, hein, autant pour les féminines que pour les masculins. Alors, avec cette as de bâton qui nous parle d'accomplissement dans la matière, la réalisation, la création, malgré qu'elle est peut-être avec les bâtons pas trop sur les sentiments.
On va voir si je trouve quand même des choses un peu plus sentimentales chez vous. Non, je retrouve la 5 de Pentacle qui me dit attention de ne pas vous trouver dans une situation que vous refermez sur vous-même et puis vous ne voyez pas les portes qui sont déjà ouvertes et qui sont déjà présentes dans toutes les énergies que j'ai découvertes pour vous aujourd'hui. Et la clé qui vous attend, qui est vraiment là, la clé, il suffit que vous vous levez et puis vous cherchez la clé et vous ouvrez la porte. Ça me parle justement de cette chouette qui est en train de s'envoler de sa cage car la porte elle est ouverte. Alors vraiment important après qu'est-ce que moi je reçois pour vous cette mois-ci de laisser de sortir de vos blessures de sortir de vos blessures et puis pas se fixer dessus, car avec la 2 d'épée, on me reparle encore un peu de cette mentale qui est bien présent dans les énergies pour vous et qui, oui, c'est un peu cette lutte et tension en vous qui est peut-être encore présent. Donc vous avez avec les amoureux bien le choix de décider qu'est-ce que vous allez attirer cette mois-ci en énergie. Est-ce que ce sont les énergies plutôt dans, le- dans, dans la perte ou est-ce que c'est plus des énergies où je gagne pour moi? Qu'avec la 7 épée, il y a déjà quelque part vous allez- qui dit que vous allez arriver, mon homme est déjà sous le soleil, il cherche peut-être encore son chemin, mais bon, au moment, c'est vrai il y a énergétiquement peut-être un moment, une renaissance présente, ça peut pas être toujours aussi simple, mais bon, il y a déjà le soleil qui brille pour vous, sauf peut-être que vous, que ça dépend aujourd'hui de votre capacité pour ce mois de mars, de aussi lever les yeux et voir le soleil qui se prépare ou qui est déjà là pour vous, en quelque sorte, même si vous n'avez pas l'impression, mais peut-être un peu l'impression, cette mois-ci, les taureaux, être comme un aveugle, et puis on lui met, qui a faim, on lui met un joli plat devant le nez, et puis en attendant, vous regardez à côté. Vous regardez peut-être qu'est-ce que le voisin il mange, et ça vous plaît mieux. En attendant que vous n'avez peut-être pas découvert que le plat que vous avez devant vous est 3 fois plus beau que qu'est-ce qu'il mange le voisin. Alors je trouve ensuite le roi de Pentacle. Et là, ça commence à se calmer. Avec le roi de Pentacle, on me parle de... c'est vraiment celui-là qui est dans la concrétisation de tout ce qu'il désire. D'accord? Alors ça dépend vraiment cette mois-ci, les énergies sont si mélangées pour vous que ça dépend vraiment de vous, la décision que vous allez prendre. Mais il semble quand même vers la fin du mois que même si au début, troisième semaine, ça risque d'être un peu plus mélangé, que vous allez faire le bon choix à la fin pour arriver à la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est la victoire et puis c'est accomplissement. C'est le bonheur qui est confirmé. Alors, le bonheur avec tes amis, vous allez peut-être passer des bons moments et puis la lune est retournée, ça veut dire que là, vous êtes en train de dépasser vos blessures. Vous sortez de votre, oui, de votre situation de... Ça semble un peu comme si au début du mois, qu'il y a des choses qui vont vous bousculer un petit peu, vous cherchez peut-être un peu votre voie, et puis après, vous avez l'impression que les choses vont pas s'arranger comme il faut, et puis à la fin de mois, justement, que vous retrouvez votre bonheur, votre légèreté avec les autres, car à ce moment-là, vous avez travaillé sur vos blessures, vous avez travaillé sur qu'est-ce qui vous blesse, et puis pour justement arriver vers le magicien, cette grande alchimiste qui transforme tout euh, dans quelque chose de bien. Alors c'est vrai que c'est un sacré chemin que vous allez faire peut-être cette mois-ci, les taureaux. Et puis, je trouve sur le dos de deck pour vous, une fois la roue, ça veut dire
la roue tourne, d'accord? Et puis le as d'épée qui me dit que tous les énergies négatives que vous avez peut-être, vous allez peut-être ressentir ou qui vont se présenter à vous d'une façon ou une autre, cette as d'épée est en train de les dépasser. C'est la carte qui disperse tous les nuages. Alors il y a vraiment une victoire et une nouvelle mode de vie qui se prépare pour vous. Pour cela, il est important que vous lâchez qu'est-ce qui était là auparavant et puis vous commencez avec quelque chose de nouveau. Alors pour moi, qu'est-ce que me dit en canalisation? Il y a peut-être pour certaines aussi quelque chose qui est en train de se préparer pour un nouveau amour ou pour un nouvel couple qui que peut se ressentir comme si certaines d'entre vous vont faire des rencontres, des nouvelles personnes qui vont vous appeler à une relation d'amour. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Maintenant, à vous de voir si ça vous parle et puis que dans tous les cas, vers la fin du mois, tout ce qui aura pu vous encore bousculer, peut-être plus au milieu du mois, je dirais, va vraiment être dépassé pour que les nuages ils s'en font et puis qu'ils vous laissent la possibilité avec le magicien de créer vraiment le bonheur que vous avez envie de vivre et puis aller dans le printemps avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de sérénité en midi. Alors pensez-y, la sagesse de Blature, soyez dans la reconnaissance de tout votre vécu et puis ne rejetez pas qu'est-ce que vous avez vécu, car ça justement, ça vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et le conseil pour vous, c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. J'adore quand se colle vraiment sur toute la guidance. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec l'amour dans la réalité. Vous voyez, il fallait mourir avant et laisser le passé pour justement que les choses, ils se réalisent. Et puis le message avec l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno, le message d'amour, Espiglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est la plus grande des guérisseurs. C'est exactement ça. Alors les taureaux, je vous souhaite un beau mois de mars. C'est vrai que je ne dis pas que vous avez peut-être des petites épreuves à dépasser, mais bon, tout dépend de votre façon d'accueillir qu'est-ce qui se présente, d'accord? Accueillir ce, et ne pas peut-être vous prendre trop au sérieux, car c'est le bon moment pour vous de guérir et puis de vraiment de préparer un printemps pour vous magnifique avec amour, car vous avez, n'oubliez pas, en première carte, toujours l'étoile, la chance avec vous. Ça veut dire tout ce qui arrive, ne le prenez pas trop au sérieux, ne dramatisez pas, car tous les nuages vont se évader au moment que vous le décidez. Voilà, plein d'amour pour vous et puis à très bientôt et peut-être pour ceux qui me suivent pour le petit déj, à demain matin.